Oh mon dieu, il a acheté sa trappe couillon. Oui, ça, à 45 balles, j'achète, hein, sachant que dans 10 ans, quand tu le voudras, il sera à 200. Mais pourquoi j'ai pas acheté le Game & Watch Mario l'an dernier alors? Bah déjà, personne l'a acheté, et si vous l'avez acheté, vous devriez avoir honte. Est-ce que vous y avez joué beaucoup? Par curiosité. Est-ce que ça vous a permis de connaître l'heure une fois? Le vrai problème, c'est qu'ils nous ont ressorti Super Mario Bros 1 pour la 600ème fois, ça fait pitié. Là, sur Zelda, ça a déjà plus de gueule. Bon, pas de beaucoup, mais au moins, ça a des allures de compile. T'achètes pas qu'un seul jeu. Il y a Zelda 1 et Zelda 2, que Nintendo vendait sur 2 cartouches GBA séparées à 20 balles chacune pour rappel. Donc là, c'est déjà un poil mieux pour le même prix. T'as une réplique du Game & Watch Vermine, faut taper les taupes avec Link, tu vas y jouer 3 fois dans ta vie max, parce que forcément, c'est pas très profond et c'est hyper répétitif. Le Game B, c'est la même chose en plus rapide. Le vrai intérêt pour moi de ce Game & Watch, c'est d'avoir inclus Link's Awakening, qu'on a vu ressortir moins souvent. Ça c'est cool parce que t'as l'option de mettre le jeu en français, et c'est une vraie aventure Zelda, plutôt moderne au final dans sa structure, contrairement à Zelda 1 et 2 qui sont très archaïques. Pour ceux qui l'ont découvert avec le remake Switch, c'est le bon prétexte pour voir l'original dans un petit hardware trop mignon. Parce que oui, si tu voulais jouer à l'original, t'avais déjà 50 options pas officielles, mais là c'est l'enrobage qui est sexy. J'avais jamais joué sur le Game & Watch Mario, donc je découvre. C'est assez classieux, cet effet métal, cette vraie croix rétro comme on n'en fait plus, et ces boutons en texture gomme. Par contre l'ergonomie, comme vous pouvez vous en douter, elle n'a rien de confortable. T'as rien dans les paumes, tu tiens l'appareil qu'avec le bout des doigts. Pour pas que ça glisse, je dois mettre mon annulaire en dessous pour qu'il serve de soutien. Il aurait fallu que la croix et les boutons soient bien plus hauts, mais on aurait perdu l'intérêt de l'objet, son look et donc sa dimension déco. Nintendo savent que 95% des gens l'achètent que pour la collecte et vont y jouer 40 minutes max. Donc ils ont fait en sorte que le carton à l'intérieur serve de socle pour l'entreposer fièrement sur un meuble à la vue de tous. Comptez pas sur moi pour faire un truc pareil. Je me tape déjà assez la honte avec ce Pikachu. Mais sincèrement, prenez le temps de vous investir dans ces jeux si vous êtes jeune et que vous les avez jamais approfondis. Zelda 1 et 2 sont impossibles sans Solus, mais si tu suis un walkthrough comme tu suivrais une recette de cuisine, tu verras qu'au fond, sur la durée, ils sont encore assez fun. Surtout le 2. Pour moi, c'est le meilleur jeunesse. C'est bien de connaître les bases sur ces jeux, ça fait que de temps en temps, tu peux les ressortir, te faire une petite session rétro. Tu peux aussi facilement sélectionner la version japonaise. Et là, c'est comme un jeu des 7 différences. C'est marrant de chercher les quelques sprites et bruitages qui changent. Sinon, Link's Awakening est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit il y a 1 minute 40, souvenez-vous. Le vrai intérêt pour moi de ce Game & Watch, c'est d'avoir inclus Link's Awakening. La preuve, ils l'ont ressorti 25 ans plus tard, sans changer le gameplay, ni la présentation, sans ambition, et il a toujours bonne réputation. Poil au pied. Ah merde, je me suis planté. Le jeu est bien construit, mieux que les oracles ou Minish Cap, je trouve. Il y a des idées fun dans les donjons, et plusieurs activités annexes dans le monde. T'es récompensé à explorer, et ça me plaît de pas toujours suivre la quête principale. Les graphismes monochromes lui donnent un vrai charme, je trouve. Ça me fait bizarre quand je vois la version DX. Les couleurs avec ce moteur, je les ai toujours associées aux oracles, pas à Link's Awakening. Le ton des musiques est original pour un Zelda de cette époque. Ça change des 3 thèmes de Zelda 1. Mais bien sûr, pas de prise casque sur le produit, donc tu joueras sans le son dans les transports. À moins que tu aies envie de partager ces sonorités cristallines avec tout le wagon. La qualité et la taille de l'écran sont plus que suffisantes pour ce genre de jeu. Et même si c'est un écran LCD avec un rétro-éclairage moderne, ça crée pas un décalage avec la nature rétro de ces jeux-là. Même Vermine rend très bien avec cet écran légèrement pixelisé. C'est un bel objet, hyper léger, et au final, c'est pas des jeux d'action hyper nerveux et complexes, donc même la disposition des boutons est pas bien grave, et vous prendrez quand même du plaisir à jouer dessus. Et c'est l'essentiel. Pour moi, t'achètes pas une simple réplique factice d'un vieux produit Nintendo qui sert juste de déco. T'achètes surtout une mini-compilation. Ce qui n'était pas le cas du Game & Watch Mario. Pour que ça soit une vraie tuerie par contre, il aurait fallu qu'il y ait A Link to the Past, les 2 oracles et Minish Cap. Et puis l'absence de sauvegarde rapide est dommage pour une machine qui fait de l'émulation. En revanche, on peut facilement switcher d'un jeu à l'autre, mettre la console en veille, et continuer sa partie là où on l'avait laissé, sans qu'il y ait un reset du jeu. C'est pratique ça. Bon, de quoi je vous ai pas parlé? On fait vite le tour de ce qu'il y a à dire en vrai. Il y a une horloge Zelda 1 où tu peux prendre le contrôle de Link pour te battre contre les ennemis si tu veux. Il y a un minuteur Zelda 2 où tu peux prendre le contrôle de Link pour te battre contre les ennemis si tu veux. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est faire écho au passé en conservant la dimension horloge qu'il y avait déjà sur les Game & Watch de l'époque. D'ailleurs ça a déjà 40 ans ces petites consoles. Il y a un petit easter egg, quittez la vidéo maintenant si vous voulez découvrir ça par vous-même et pas vous faire spoiler. À l'arrière il y a une Triforce dans le plastique, et quand tu allumes la console, elle s'illumine. C'est très léger, ça se voit peu en plein jour, surtout quand on joue, généralement c'est l'écran qu'on regarde. Mais dans le noir c'est plus frappant. C'est le sens du détail que je trouve fun.
Bon, j'espère qu'ils vont s'arrêter là avec les Game & Watch. En soi, ça serait marrant de ressortir une version à double écran de Donkey Kong, mais j'aimerais bien qu'ils continuent les vraies consoles mini, avec une Game Boy Mini, une Game Boy Advance Mini, et puis la Nintendo 64 Mini, maintenant qu'ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de relancer la production de manettes. Enfin bon, la 64, vous en avez déjà assez bouffé sur la chaîne depuis septembre, donc je vais commencer à diversifier. Je vous prépare des trucs sympas. A très bientôt!